De retour sur le plateau de La Quotidienne, nous poursuivons avec notre émission et cette fois-ci nous entrons avec la rubrique de la revue de la presse tabloïde et numérique du continent. Et cette fois-ci ce sera avec Bouba Karik pour vous déjà installé sur le plateau. Bonjour Bouba. Bonjour Raman, bonjour à tous les téléspectateurs de Pan-African Media, ceux qui sont nombreux à nous regarder, à nous écouter en ce moment et surtout ce moment informatif sur leur chaîne préférée désormais, c'est la chaîne préférée de Pan-Africanistes. Super, ça nous fait plaisir de savoir que nous allons encore jouir de toutes ces belles informations qui nous viennent de par l'Afrique ce matin. On y va. Tout à fait, nous débutons dans cette revue de presse, mesdames, messieurs, en Afrique centrale. Nous sommes au Cameroun et comme on le dit très souvent, la bonne charité commence par soi-même. Alors nous parlons ce matin de la présidentielle 2025 avec le quotidien Le Jour de Aman Mana. Le journal titre en grande une ce matin, un collectif du Grand Nord appelle à la rupture. Alors dans leur appel, les partisans du changement justifient justement leur initiative par la mauvaise gestion, mauvaise gouvernance et les corollaires depuis des années du renouveau au pouvoir en 82. Donc des informations mieux détaillées que vous retrouverez donc en grande une justement à la page 2 du journal. Voilà. Donc on continue toujours dans ce même sillage. Pendant ce temps, le quotidien Mutation nous dit tout à fait le contraire. Il fait donc la grande une justement à cet appel des universitaires et la société civile. Donc l'appel des universitaires fait part belle, comme on peut le dire, à la candidature de Paul Biya. Donc les universitaires demandent à Paul Biya d'être encore candidat pour cette élection 2025. Les informations mieux détaillées, vous allez le retrouver justement dans les colonnes du journal. Alors, on va parler de toute autre chose. On parle du terrorisme avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui nous dit aujourd'hui terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Un changement stratégique s'impose. Donc, en prélude justement, face à des mouvements terroristes à la pointe de la technologie, menaçant de se faire l'équilibre des États, les ministres d'État, le SGPR a invité donc hier les 5 pays membres de l'unité régionale de fusion du renseignement, surtout à s'adapter à ce nouvel environnement en privilégiant les mutualisations des efforts. Ferdinand Ngongo, président, au nom du chef de l'État, la 12e réunion de chefs d'État de services et de renseignement. Donc des informations que vous retrouverez en page 3 du journal. Nous procédons, toujours nous restons au Cameroun, on va parler de l'économie. Aujourd'hui, le journal Le Quotidien de l'économie nous dit exportation, les principaux acheteurs du gaz camerounais. Voilà, le journal nous dit ils se retrouvent donc en majorité en Asie et en Europe. Voilà des informations en ce qui concerne le Cameroun en Afrique centrale. Nous allons migrer donc vers l'Afrique de l'Ouest. On parle du Togo, comme vous pouvez constater donc avec la thématique de ce matin. RT, dans le site de la RT justement, la télévision russe s'interroge, le Togo deviendra-t-il donc le 4e membre de l'Alliance des États du Sahel? C'est la principale question que nous nous posons ce matin. Et vous avez constaté donc avec nos différents panélistes, c'est donc de cette thématique que nous débattons ce matin. Le chef de la diplomatie togolaise a fait part de l'intérêt de son pays pour une adhésion à l'Alliance des États du Sahel, une adhésion qui pourrait donc offrir aux États membres un port pour accéder aux routes commerciales et maritimes. Nous poursuivons donc les informations ou alors la revue de presse de ce matin, toujours en Afrique de l'Ouest. Nous parlons justement avec CNews, voilà, CNews, qui titre en grande une FDR, Khalif Sall et Sier s'attaque donc à un régime de Bassirou Diomaye Faye et fixe ses 4 exigences. Alors, comme vous le savez, après seulement près d'un an après l'accession au pouvoir de PASTEF, le Front pour la défense de la démocratie et de la République tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué virulent, il accuse le régime de restreindre les libertés, d'instrumentaliser la justice à des fins politiques et de précipiter le pays vers une crise économique et sociale sans précédent. Face à ce qu'il qualifie de dérive inacceptable, le FDR appelle l'opposition et les forces vives de la nation à une mobilisation d'envergure
pour stopper ce qu'ils considèrent comme une menace grave contre la démocratie et de l'État. Dakar Actu renchérit donc en disant le FDR alerte sur la situation politique et économique du Sénégal, un pays en danger. Dakar, il nous donc dit, selon le FDR, le régime actuel s'emploie à affaiblir l'état de droit en utilisant la justice comme un instrument de répression contre ses opposants. Le cas du député Farba Ngom, dont l'immunité parlementaire a été levée sans le dossier solide, en tout cas, est cité donc comme un exemple de cette dérive. Le communiqué dénonce également l'interdiction de voyage pour certains responsables politiques, comme l'ancien ministre Mansour Faye, et l'incarcération d'hommes d'affaires soupçonnés d'être proches de l'opposition. Nous migrons, mais nous restons en Afrique de l'Ouest, nous migrons vers le Burkina Faso. Le Burkina Faso, avec le quotidien Aujourd'hui au Faso, et nous revient donc sur le conflit qui perdure en ce moment en République démocratique du Congo. Vis-à-vis RDC M23, sommet SADC concert en avril, donc comme annoncé, le 7 avril bien sûr, le chemin de la paix dans l'Est sème d'embûches. Voilà le titre donc de Aujourd'hui au Faso. Alors sur tous les fronts, on s'active à pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, après l'annonce d'une rencontre directe entre Kinshasa et le M23 le 18 mars prochain à Luanda, c'est le lendemain, c'est-à-dire hier, le 13 mars, que la SADC tenait une réunion sur le même sujet. On a donc le sentiment qu'il y a des grands frémissements vers cette quête alors de la paix dont on a besoin. Les populations souffrent douleur du M23 dans le Kivu. L'étude de ce matin, d'aujourd'hui, vous allez donc retrouver sur le site ou alors dans les kiosques. Par exemple, si vous êtes au Burkina Faso, Aujourd'hui au Faso, c'est le journal de ce matin. Au Niger, R-Info nous dit le Niger retire l'autorisation d'exploitation de l'hôtel chinois Solix à Niamey. Le gouvernement du Niger a décidé donc le 6 mars dernier du retrait définitif de l'autorisation d'exploitation de l'hôtel Solix à Niamey, géré par la société chinoise Solix International Charles. Solix International, donc hôtel géré par la société chinoise, fonctionne sous licence des autorités nigériennes depuis 2015. La révocation de cette autorisation intervient donc dans un contexte où les autorités font de la souveraineté nationale une priorité face aux intérêts économiques étrangers. Voilà également en ce qui concerne l'actualité au Niger, parlant donc de cette affaire, de cette économie. Nous allons du côté de la Côte d'Ivoire, parlant donc de la présidentielle 2025. Le Bélier aujourd'hui parle de la violation de la Constitution. Et il nous renchérit donc en bas en disant le 4e mandat de Ouattara est illégal. Information mieux détaillée à lire dans les colonnes surtout du journal Le Bélier. Alors, Génération Nouvelle nous parle, toujours dans le même sillage, révision de la liste électorale présidentielle, litige foncier, répression des syndicats et associations, GPS, entendu donc Génération Solidaire, qui tire donc la sonnette d'alarme. Le parti politique de Guillaume Soro demande à la justice de cesser de se faire instrumentaliser. Toujours, on continue avec Génération Nouvelle qui dit malgré la dissolution de GPS, et là pour finir, Soro reste donc populaire. Si la question de son éligibilité est résolue, Gbagbo reste l'un des favoris de la présidentielle. Mesdames, Messieurs, voilà donc actualité présidentielle, s'il faut le dire, ou bien des élections, actualité électorale, et puis économique et bien d'autres en Afrique, même la sécurité donc hier. Voilà en ce qui concerne donc de la revue de presse de ce matin. Raman. Merci Bouba. Il faut dire qu'une actualité qui retient notre attention est celle de la Côte d'Ivoire où l'opposition taxe le 4e mandat d'Alassane Ouattara d'illégal. Et on se pose bien la question de savoir où était cette opposition lorsqu'il briguait son 3e mandat. Tout à fait. Il dit aujourd'hui que son 4e mandat il est illégal. Voilà. Est-ce que ce n'est pas là une forme de tableau qui essaie de démontrer par A plus B que les mois à venir pourront être sombres en Côte d'Ivoire? Oui, certainement, parce que là, maintenant, on assiste là à une véritable distraction politique, comme vous pouvez le constater, et vous l'avez dit d'ailleurs, le 3e mandat est passé inaperçu, l'opposition n'a rien dit. Aujourd'hui, le 4e mandat, on vient nous dire qu'effectivement, son mandat est illégal. Bon, moi, je me dis que c'est juste une distraction politique, et même, il
faut le dire, ce sont toujours ces mêmes fans de Ouattara qui viennent se cacher souvent dans les journaux comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, commettre leur forfait. Parce que Ouattara l'a dit, il devrait seulement se limiter à 2 mandats, mais aujourd'hui, il cherche donc à briguer un 4e mandat. C'est vrai, jusqu'à présent, il ne s'est pas encore prononcé en ce qui concerne cette présidentielle, mais tout est, n'est-ce pas, fait pour qu'il soit encore candidat pour un 4e mandat. Bon, nous restons aux aguets, nous en sommes à l'affût de l'information, question de savoir si le président Ouattara sera candidat ou non à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est toute la Côte d'Ivoire qui s'interroge jusqu'à preuve de concret, c'est un véritable mystère jusqu'ici, tout comme au Cameroun. Voilà. Le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, n'a pas encore dit s'il sera candidat ou non à la présidentielle d'octobre 2025. Ce sont des situations presque similaires auxquelles font face les populations africaines. Merci Bouba d'avoir été sur nos plateaux ce matin pour nous livrer ces différentes informations qui ont été données dans les différents kiosques à journaux ou encore sur la presse cybernétique. Merci Raman, et surtout on va dire bon débat à mon très cher ami Dr Koulibaly. Je vois le collègue journaliste Idriss qui est également de l'autre côté, et Yves Ibrahim Bouka qui est également là ce matin. Bonjour à vous et surtout je vous souhaite bon débat. Merci.